Ok, c'est reparti pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, je vais commencer par un petit mantra. C'est un petit poème, mais en fait, c'est pas vraiment un poème puisque on peut appeler ça un mantra. En fait, sur le plan, sur l'aspect psychique, ça s'appelle un mantra. Et donc, toutes les vertus que représente le mantra dans le taoïsme, dans le shintoïsme et dans le bouddhisme, en fait. Un mantra reste un mantra. Et donc, on va commencer par... Je me cite. Oui, j'ai le bon. Oui, ils ont le mauvais. Oui, Seth me l'a pris. Qui suis-je? Ok, on continue. Séance d'ouverture terminée. Je vais faire un petit récapitulatif de la vidéo précédente que je viens de faire, mais que je n'ai pas encore publiée. Donc j'ai fait un récapitulatif de les informations que je voulais partager en plus de la vidéo, donc le documentaire sur les règles, les menstruations féminines, avec tout ce qu'il y a à mettre dedans, et ce qui était à retirer, ce qui était bien important de cibler. Donc j'ai parlé de ça, et donc ici là je vais continuer parce que j'avais préparé une vidéo avant de voir cette vidéo là, donc avant de voir le documentaire. Du coup je trouvais que c'était vraiment super intéressant déjà de partager le documentaire. Il faut que autant que les hommes que les femmes soient au courant de ça, parce que ça, ils vont le transmettre à leurs enfants. Du coup, on va avoir une génération d'enfants qui seront beaucoup plus conscients. Donc tout ce qui va être maladie sexuellement transmissible et tous ces bordels, ça existera beaucoup moins. Donc du coup, l'industrie, surtout l'industrie du porno et du sexe, les capotes, ça coûte cher, j'attends. En parlant des menstruations aussi et des applications que tu peux avoir, qui finalement fait que le sang est sacré. Enfin, le sang des règles est sacré. Enfin, c'est une dinguerie. C'est à peu près ça, puisque finalement, il y a des cellules souches dedans. Et ça, je vais le faire maintenant, parce que sinon, je vais l'oublier pendant que je vais faire mes vidéos. Qui dit cellules souches dedans, donc les cellules qui sont différenciées, qui peuvent se différencier dans tous les domaines possibles, parce que c'est logique, puisque ce sont des cellules qui vont accueillir la vie, et quand tu construis une vie, il y a toute cette différenciation cellulaire, donc qui se distribue en 3 phases. Non, c'est bon. Non. J'ai même pas envie de me lever. Non, c'est bon. Donc voilà, donc il y a la différenciation, donc c'est logique que ces cellules-là doivent avoir tout le patrimoine génétique pour pouvoir créer un pancréas, un foie, des poumons, un système nerveux, un système sanguin, système digestif, etc., etc., etc. Ces cellules-là, donc, ont toute cette potentialité-là. Donc, le sang est plus que pur, puisqu'il a des capacités anti-inflammatoires, régénératrices et cicatrisantes. Et en fait, le plus important, c'est la capacité régénératrice, puisque le côté cicatrisant, c'est ça. C'est, en fait, le côté cicatrisant et le côté régénération, c'est exactement la même chose. Puisque quand tu cicatrises, tu régénères cette partie-là qui est endommagée et qui va donc, du coup, va créer de nouvelles cellules pour pouvoir créer une cicatrice, tout simplement. Donc, en fait, ce truc-là... au niveau des menstruations des femmes, je sais même plus ce que je voulais dire, parce que je m'étais dit, ça il faut que tu le dises avant que tu rentres dans tous tes débats, parce que je vais l'oublier et je l'ai déjà oublié. Donc du coup c'est pas grave, j'ai quand même fait une fiche de route. Oui, donc les cellules souches, donc les cellules souches qui vont permettre la construction de l'état pré-embryonnaire, cette période-là, qu'on appelle en fait la période de la nidation, au niveau de quand il a fait des fécondations, après la fécondation. Et en plus, j'ai vu une vidéo qui montre cette période-là. Je sais même pas comment ils ont fait pour montrer ça déjà. Ah, ils sont bizarres, ces gens-là. Qui dit mafia dit forcément
comportements illégaux. C'est pour ça que j'appelle ça mafia. C'est comportements illégaux. Donc l'éthique, tout ça, t'oublie. Hein, et ça date pas d'hier. Donc les cellules souches nouvelles de l'embryon, oui, ça. Donc voilà, deux choses. Parce que là maintenant ça m'est revenu, parce que c'est lié. Tu as le fait que, en fait, les menstruations, le mécanisme physiologique des menstruations des femmes prouve que la femme est divine. Point barre. Va pas plus loin. Va pas plus loin. Juste ça. Alors j'attends toujours qu'on essaie de prouver le divin du masculin. Oui, il est prouvé avec les statues d'Isis et d'Horus. Donc tu es divin parce que tu viens d'une femme. Mais toi, proprement dit, ta divinité, tu vas devoir la prouver parce que tu vas être mise à l'épreuve par qui? Par Seth. Juste ça. Ok. Donc, la femme est divine juste par sa physionomie biologique. Et c'est prouvable comment? Parce qu'en ayant une petite fille, à l'étape de nidation avant la période qu'on appelle embryonnaire, l'entité qui est en train de se créer dans le ventre de sa mère dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique, j'ai déjà dit dans la première vidéo, mais je vais le répéter encore, est en train de créer toutes les cellules qui vont devenir des ovules pendant sa période qu'on appelle menstruation. Tu vois le lien un peu? Chouchou. C'est juste ça. Donc ça veut dire qu'elle va régénérer la vie de sa lignée. Si c'est une petite fille. Voilà pourquoi le féminin est divin. Parce que son féminin, déjà, il n'y a pas de vie, mais il n'y a même pas de régénération de la vie elle-même. Donc ça veut dire que la femme, là, humaine, participe à la création et à la perpétuation de la vie, c'est-à-dire de l'immortalité. Ouais, c'est juste ça. Juste ça. Mais vraiment, quoi. Parce que je vais pas... Là, je suis vraiment pas en mode un peu vénère, la moutarde m'a monté au nez. Non, 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 non. Là, je suis vraiment juste impartiale et dans un domaine que j'étudie depuis fort longtemps. Et donc, du coup, moi, il y a un truc que j'ai appris, une des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé à étudier sérieusement l'égyptologie, je pense que le gars, il s'appelait... c'est pas René? Non, pas René. C'est pas René? Monsieur Guénon, là. Le gars, il a fait des livres qui parlent des pyramides. Et le gars, il a eu un propos dans ce livre-là. Désolé, parce que même l'historique des livres que j'ai loués à la bibliothèque, il a disparu. Tu dis, à ce point-là, quand même? Enfin, je sais pas, quoi. Tu sais, je suis une fille, mais tout ce qu'il y a de plus banal. En plus, j'ai même pas mon CSS. Faut arrêter ça. Dinguerie, quoi. Et donc, dans ce livre-là, j'apprends quoi? J'apprends que toute la campagne de Napoléon de 1798 a été financée par la franc-maçonnerie. Qui dit franc-maçonnerie dit forcément dit société ultra-capitaliste et patriarcale. Donc forcément, tu sais que tout ce qui va être déchiffrage de hiéroglyphes, du grec copte au français, va avoir une empreinte patriarcale. Et je suis désolée, mais Ra est le meilleur exemple. Parce que tout n'est que fractal. Et je pense que nos anciens avaient une putain de maîtrise sur la spiritualité. Donc ça, on va vraiment pas le remettre en question. Maintenant, c'est l'interprétation que tu fais du document en question. Parce que moi, j'ai vu des documents, je suis désolée, mais à quel moment tu peux mettre ça sur une identité masculine? C'est pas que je rejette le masculin, ça n'a rien à voir. Là, je suis vraiment objective dans ma recherche. Non, c'est féminin. Point barre. Maintenant, le masculin devient divin parce qu'il vient du féminin. Là, oui. Et pourquoi il représente des enfants? Pour moi, l'enfant, il est vraiment indifférencié. Parce que quand tu es, et en plus, le professeur Kalala on a parlé, c'est que pendant cette période-là, où l'entité qui a été créée après l'anidation va
intentionnellement sectionné la mitochondrie masculine. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, pour éviter toute dégénérescence, pendant cette période-là, comme le professeur l'a dit, et là, scientifiquement, c'est correct, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment que j'aille dans un labo pour pouvoir le confirmer, parce que finalement, à part répéter, et avoir ce fond de logique scientifique, je ne peux pas le prouver vraiment, à part si tu me donnes un microscope et que je fais des recherches et que j'observe. Et là, tu te dis, ça ne peut... toutes les entités qui sont dans cette période de création sont toutes féminines. Et puis, il y a cette différenciation. Je pense que c'est après 4 semaines, 8 semaines, non, à partir de 4 semaines, avant les 12 semaines. Parce que ils peuvent se tromper en donnant le sexe de l'enfant avant, si l'examen est fait avant les 12 semaines. Donc, tu as le premier trimestre de ta grossesse, ou à la fin du premier trimestre, tu peux savoir si c'est une fille ou un garçon. Bizarrement, moi, j'ai toujours su. J'ai même pas eu besoin d'aller au... J'ai même pas eu besoin... Ils ont fait l'examen parce qu'ils ont besoin de faire les examens. Mais je savais. J'ai toujours su, dans mon ventre, le sexe de mon enfant. Impressionnant, mais vrai. Et apparemment, 60% des femmes en sont capables. Je me dis, ouais, en fait, c'est un truc de meuf, quoi. C'est vraiment un truc de maman. Et la deuxième chose qui est super importante aussi, qu'il faut préciser, c'est que j'ai pas retrouvé la vidéo, mais je la retrouverai, j'essaierai de la publier. Il y a un truc très précis. C'est que quand tu es justement dans cette période où là, il y a eu fécondation et là, il y a eu donc cette création de cette vie qui se fait dans ton corps, tu as un échange qui est fait entre le cordon ombilical et le fœtus et la maman. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de relations parasitaires sur le plan biologique. C'est pas un parasite, l'enfant. Parce que justement, il y a un échange. Et ça s'appelle, même sur le plan biologique, ça s'appelle une symbiose. Ça veut dire qu'il y a un échange équivalent entre les deux. Qui veut dire que ta présence dans mon corps va m'apporter des bienfaits qu'une autre femme qui n'a pas d'enfant n'a pas. Et toi, en étant dans mon corps, tu vas bénéficier de tous les bienfaits pour pouvoir te former en tant qu'être humain, pour pouvoir sortir après les 9 mois et avoir ta propre existence en tant qu'être individuel. Ça s'appelle une symbiose. C'est un terme, symbiose biologique, hein, je ne parle pas de symbiose folklorique ou quoi que ce soit. Dans des termes scientifiques, c'est une symbiose. Et c'est plus que vrai. Enfin c'est encore un autre débat, ça aussi. Donc j'ai parlé de toute l'égyptologie a été financée par le patriarcat. Hein, il faut en tenir compte. Vraiment compte. Parce que la définition de Ra ne tient pas au masculin. Désolée. Il va falloir faire des recherches là-dessus. Moi, je suis qu'au début. Hein, je viens de débarquer. La meuf, elle débarque, elle raconte quoi? T'as vu? Non, je rigole. Ah, putain. Non, mais voilà. Moi, je viens avec ces informations qui sont des réalités scientifiques. Ça va pas. Et puis après, tu te dis, bah oui, c'était tous des machos, c'était tous des misogynes. Ils ont débarqué là-bas. Quand Napoléon a débarqué là-bas, ils ont massacré toutes les prêtresses d'Hathor. Parce qu'elles excitaient les soldats. Ah bon. Enfin, soit. Ah, c'est d'ailleurs en ayant cette information-là que j'ai compris que la danse du ventre n'était pas arabe. Bah oui, parce qu'ils ont fait alliance. Napoléon a fait alliance avec les Mamelouks. Les Mamelouks. Les Mamelouks. Ouais, ils ont fait coalition pour justement contre l'Empire britannique. Parce que l'Empire britannique avait envie d'avoir la possession. Mais là, c'est de la géopolitique, je laisse ça pour les autres parce que moi, je suis pas très douée. Mais c'est ça. Hein. Donc, en gros, il y a toujours eu coalition entre eux. Soit. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains sujets en histoire que je ne veux même pas aborder parce que je sais que je vais perdre du temps et de l'énergie. Tout simplement. C'est pas que je remets en question des massacres humains, c'est pas la question. C'est que j'ai une ligne de conduite au niveau de mes recherches et j'essaye de rester parce que je m'éparpille très très vite. Donc voilà. Et en plus, voilà, quand j'ai étudié le dossier sur le conflit israélo-palestinien, finalement, quand j'ai trouvé le dossier de l'ONU, j'ai trouvé le dossier sur l'ONU
le dossier de l'ONU, et le livre de Cheikh Diop qui parlait des Sabéens. Tu veux l'information? Tiens, voilà ce que m'ont dit les ancêtres. Voilà. Dans une bibliothèque, hein, je précise. Et c'est bien que je fais le petit crochet sur l'Empire britannique parce que j'ai retrouvé ceci. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez pas? L'image vous dit rien? Ah, pour les gens qui me connaissent, ils disent ah, ça vient de ça alors? Ouais. Parce qu'en fait, je fais des petits crochets parce que du coup, c'est plein de souvenirs. Forcément, des bons, des moins bons. Mais il y en a un que j'aimerais bien partager avec vous parce que j'hallucine encore aujourd'hui, même si c'était il y a très longtemps, puisque j'étais adolescente. Et j'étais en classe, et donc du coup, j'étais en première secondaire, et j'étais en train de présenter un dossier sur les mangas. Et donc du coup, j'avais présenté un dossier sur Manga Mania, hein, la passion du manga. Et donc j'avais présenté ça, et pour illustrer, donc, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les mangas, ils ne savaient pas ce que c'était. C'était à l'époque de la Star Academy avec Jean Pascal. Et tu avais la créatrice du fan club belge de Jean Pascal, dinguerie, chouchou, qui regarde, parce qu'il y a toujours dans cette collection de mangas, au début du film, il y avait toujours une série d'extraits de films. Et dans cette série d'extraits de films, plein d'extraits de films. Et du coup, après, t'avais le logo qui battait comme un cœur, qui disait manga. Je sais plus comment il disait là. Manga Mania, la passion du manga. Tu vois, je connais même le. Ah, comment on appelle ça là? Le slogan du truc, quoi. Je me rappelle encore. Pourtant, ça fait des décennies que j'ai pas vu un manga. Mais vraiment en mode de ce format-là, quoi. Ça, c'est dingue. Donc, du coup, j'avais présenté ce dossier-là. Et t'avais une meuf, donc la directrice du fan club de Jean Pascal de l'époque, le plus grand chanteur français de tous les temps, on est bien d'accord. Sans vouloir l'offenser, hein, c'est pas méchant ce que je dis. Mais bon. Il faut qu'il vienne à karaoké Moshi Moshi, on va s'amuser, moi j'aime bien ça. Karaoké Moshi Moshi, c'est chaud. Et donc la meuf, à un moment donné, donc je termine mon exposé, et donc les élèves peuvent me poser des questions, pourquoi t'as choisi ce thème-là, nanine. J'avais complètement zappé, en mode... il est où mon bic là? En mode Men in Black, chouchou. C'est vraiment ça, c'est dingue. Donc du coup, j'explique, voilà, en fait, surtout la base, vraiment, la source, c'est vraiment le fait que j'adore les dessins, j'adore le dessin animé, parce que le dessin animé a quelque chose de plus. Et en fait, je suis en train de réfléchir et chercher de ce côté-là, mais pour moi, c'est pas un truc que les Égyptiens n'auraient peut-être pas créé. Moi, je suis en train de me dire que c'est peut-être possible qu'ils aient créé quelque chose comme ça, mais qui nous est pas accessible aujourd'hui. Mais qu'ils avaient leurs moyens de l'époque. Donc, du coup, visuellement, toi, tu le vois pas. Si maintenant je te montre une TV, peu importe qu'elle soit plasma, les TV des années 50 ou quoi, tu vas savoir dire que c'est une TV. Parce que tu es de cette génération d'êtres humains. Genre, il y a 7000 ans, comment tu fais? Surtout que quand on montre à l'école, quand on apprend à l'école la préhistoire, tu vois des gens en train de taper sur deux cailloux, quoi. Alors qu'en Égypte, ils avaient des civilisations. Enfin, je sais pas. Civilisation, c'est pas un bon terme, mais ils avaient déjà une société construite et structurée socialement. Donc ça veut dire qu'il y avait des corps de métier, il y avait des médecins, il y avait des paysans, il y avait des architectes, des tchiks, des tchaks, des scientifiques, des prêtres, il y avait tout ça, quoi. Mais la seule chose que tu apprends à l'école quand on parle de préhistoire, c'est deux hommes qui tapent sur un caillou. Et surtout, ils ont les cheveux lisses et ils sont très blancs. Enfin, c'est dingue. Pour ma petite anecdote que je trouve vraiment très sympa, parce que je vais illustrer vraiment quelque chose qui est profond, hein, et qui concerne tout le monde, enfin tout le monde qui subit le racisme en tout cas. La meuf m'a dit, elle est dans son monde, hein, elle est dans son monde fantasmagorique de la société blanche paradisiaque, avec ta télévision, tes télé-réalités et tout ton bordel, parce que là, à ce moment-là, c'était le début, hein, c'était le début des télé-réalités. Et elle me dit, mais attends, mais tes mangas, c'est super violent, on voit du sang partout, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu peux regarder des trucs comme ça à ton âge? Nanana, nanana, nanana. Ouais, mais j'avais précisé
que je suis dessinatrice. Je dessine, franchement, depuis que j'ai 2 ans. En fait, depuis que je sais parler, je sais dessiner. Je dessine, je griffonne. Enfin, j'ai pris beaucoup de retard. Il y a plein d'explications à ça qui ne concernent pas YouTube, ni même les réseaux sociaux. Mais c'est une réalité. Et donc, du coup, cette violence-là qu'elle me décrit, elle me choque un peu. Moi, je me suis sentie choquée. Parce que ce sont des dessins animés. Là où, tous les jours dans cette école, j'étais discriminée racialement. Je sortais de l'école, on me disait « dis white power, dis white power, dis white power ». Obligée d'aller me mettre à côté d'un gars qui était albanais, chez qui ils n'allaient jamais trouver misère, pour que le gars ferme sa gueule. Les meufs dans ma classe, toutes, discrimination raciale. 1, t'es grosse. 2, t'as pas de vêtements à la mode. 3, tu nous as pas suivis depuis la maternelle, parce que nous, là, on est copines depuis la première maternelle, ça va. Donc, on est dans une discrimination sociale. Et en plus, je suis pas riche. Tu sais, t'as les grosses manquettes là qui viennent sur la tête. Allez, chopez-la celle-là. Alors du coup, ils ont fait quoi? Eux, ils faisaient quoi? Ils faisaient, genre, t'avais le muret des rushs. Donc c'était devant le bâtiment central de l'école, où il y avait le bureau de la direction. Parce que le truc là, il m'emmerde un peu, mais j'ai pas super chaud. T'avais le muret, donc le bâtiment principal, et donc devant ce bâtiment-là, donc t'as les bâtiments, donc tu rentres là, il y avait une petite passerelle, tu pouvais passer par en dessous, il y avait, je crois que c'était la cantine, ou non, c'était la salle d'études dans le bâtiment principal, et puis juste devant, t'avais un petit muret où les gens pouvaient se poser comme ça, manger leurs petites tartines, quoi que ce soit. Et là, ce petit muret-là, il était spécifiquement pour les gens rejetés. C'était le muret, le banc des rushs. Les rushs pour rejeter. Donc toi, t'es pas accepté. Donc il faut que tu ailles te poser là-bas pour que les gens te ciblent. Et ce sont des gamines, parce on a 12 ans, hein, on est des gamines de 12 ans qui te font des dingueries comme ça. Et elles se mettent pas à 2, elles se mettent pas à 3, elles se mettent pas à 4. C'est toute une classe qui fait ça. Je suis arrivée dans cette classe, en première, on était genre 22 élèves. Sur les 22 élèves, t'en avais 20 qui se connaissaient depuis la maternelle. La première, elle s'appelait Lindsay, je ne l'ai même pas oubliée cette meuf, parce que la meuf, elle a déserté, mais radical. Elle a déserté. Elle a fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis elle s'est barrée. Parce que c'était pas supportable. C'est pas supportable. Le gars, t'as même les gars qui participent. Les garçons de la classe participent. Genre, ils vont te lâcher une dinguerie, une insulte, quelque chose comme ça, pendant l'intercours, parce que c'était une classe catholique. Donc, tu restes assis bien sachement sur ta chaise. Quand le prof arrive, tu te lèves. Et puis quand le prof te dit que tu peux te rasseoir, tu te rassois. Et puis là, puis seulement le cours peut commencer. Donc le gars, il te sort une dinguerie pendant cet intercours. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée, je lui ai mis une tarte dans la gueule à ce garçon. Il y en a un qui m'a fait ça une fois. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont plus jamais manqué de respect. Pour les meufs, pour les histoires de classe, toi t'es une rejetée, t'es noire, t'es grosse, t'es pas riche, t'as pas de vêtements de marque. C'est de la violence, hein. C'est de là que je voulais en venir. Et moi, je suis une gamine, je débarque dans la cour des grands, hein, parce que quand tu débarques en supérieur, comme ça, dans la cour des grands, j'étais super impatiente. Même quand j'ai débarqué en maternelle, quand j'ai débarqué en première primaire, j'étais mais survoltée. Parce que j'ai toujours aimé apprendre. Toujours. Et là, mes filles, elles me voient avec mon cartable. Et maman, tu vas à l'école? Oui, maman aussi, elle va encore à l'école. Juste pour que mes filles, elles impriment quelque chose dans leur tête. Tu n'arrêteras jamais d'apprendre ni d'étudier. C'est tout. 3 points, un trait. Ok. Et donc, du coup, ça s'appelle de la dissonance cognitive. C'est la dissonance cognitive. Moi, je ne comprenais pas. Parce que la violence qu'elle m'infligeait quotidiennement à l'école, ça, plus de ça que j'étais harcelée par ma sœur, mais ça, c'est encore un autre bordel. Ouais, parce que le harcèlement, en fait, il a une profondeur. Et c'est là aussi que je voulais faire un lien, c'est que ici, en société occidentale, ils ne se rendent pas compte de la violence qu'ils utilisent. Cette discrimination raciale, tout ce lexique racial, ils ne se rendent pas compte que c'est de la violence. Ils ne voient pas que c'est de la violence. Et ça, c'est quelque chose que je comprends depuis longtemps. J'étais en 2e primaire. Il y avait un garçon autiste dans mon école.
Alors moi, je comprenais qu'on me mettait de côté parce que j'étais noire, je l'avais bien compris. Ah, on ne veut pas jouer avec toi, Fallon, parce que tu es noire. Ah, merci. Mais pourquoi vous ne voulez pas jouer avec celui-là là-bas? Il est blanc, il a 2 oreilles, il a 2 yeux, il a un nez, il a des vêtements, des chaussures, 2 mains, 10 doigts. C'est quoi le bordel? Et là, déjà, hein, je suis une petite, je réfléchis, j'essaie de comprendre, j'observe. J'observe. Parce qu'il y a des trucs... Voilà. Et donc, cette gamine qui n'avait pas compris que... Enfin là, mais en fait, je lui réponds. Si elle voit la vidéo, qu'elle la prenne, c'est tout. Je suppose que c'est devenu maman, elle a compris ce que j'ai voulu dire. Et moi, je comprenais pas, parce que des dessins animés, c'est un dessin. C'est pas de la violence, ça. Par contre, me mettre de côté, ça, c'est de la violence, chouchou. C'est une action. Tu mets une intention et une action dans ce que tu fais. Et pour terminer, hein, ça s'est super bien terminé, parce que déjà, j'ai cassé la gueule au garçon, à un gars dans la classe, 2 gars dans la classe. Ouais, mais attends. Le gars, il m'a dit, ah, mais Fallon, elle attire les vers de terre parce qu'elle a la même couleur que la terre. Et en plus, j'ai une jolie peau, chouchou. J'avoue que j'aime bien. Je me préfère un peu plus foncé, mais j'aime bien quand même. Le gars, je l'ai attrapé. Dingue. Soit. Ah, Fallon, t'es méchante, hein. Ah oui, hein. Ah oui, elle est méchante, hein. Tu trouves? Soit. C'est un propos racial. Primo. Secondo, il y a aussi ce... en fait, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Pour régler ce problème du banc des rushs. L'année, je l'ai bien terminée, je me rappelle même pas finalement. Et puis l'année suivante, en fait, il y a eu des filles qui ont redoublé leur deuxième. Des filles qui ont doublé leur... Oui, des filles qui ont doublé leur deuxième. Du coup, je me suis retrouvée dans la même classe que des plus grandes. Ah oui, j'ai traîné avec les rétos. Donc la première année, j'ai traîné avec les rétos. Et puis la deuxième année, en fait, je me suis fait un groupe de copines. Donc il y en avait 2 qui étaient des doubleuses. Il y en avait une qui était aussi une rush, mais d'une autre classe. On s'est mis ensemble. Et puis il y avait la cousine d'une autre, là, et sa petite sœur. On était un groupe de 6 meufs. On s'est tapé sur le banc des rushs. Et on a passé toute notre année. Enfin, j'ai pas passé toute l'année, ils m'ont viré, chouchou. Ouais. Parce que le racisme... Tu vois, la discrimination raciale a eu sa limite. Et puis j'ai pété un câble. Comment on dit? J'ai remis les gens à leur place. Et puis ma meilleure amie de l'époque, on lui a dit, on peut te garder dans l'enceinte du groupe des écoles qu'ils avaient si tu dis que c'est elle qui était le problème, pas toi. Sauf qu'en fait le vrai problème c'était elle, parce que c'est elle qui a flyé dans l'autre et puis ça a dégénéré. Soit. Je regrette pas. Je regrette pas parce qu'après j'ai atterri dans une super école, une école artistique très réputée dans ma ville. Très réputée à juste titre parce que le niveau... Parce que là où ils font des prout-prout et des prout-prout, on est chic, on est tchac, j'ai atterri là-bas, j'ai dû doubler pour me remettre à niveau. Donc tu vois, finalement, les mauvaises réputations, tu vois. École à mauvaise réputation, mais finalement à un niveau intellectuel bien plus élevé qu'une école qui avait excellente réputation, mais le racisme... Et donc, du coup, c'est pour ça que je trouve que cette image, elle est excellente. Parce que, même avec les mangas, j'apprends des trucs. Dominion, c'est le nom du manga. Dominion Tank Police. Et en fait, dans le manga, ça raconte l'histoire donc 2 chattes. Donc, en fait, on appelle ça des polymorphes. Donc, mi-femme, mi-chat. Et dans le manga, elles sont méchantes. Tu sais, les méchantes que la police court après, on va vous attraper. Elles passent leur temps à être à moitié à poil. Donc, je suppose que c'est pour ça que les garçons aimaient bien les mangas à l'époque. J'ai parlé d'un autre chose avec ça aussi, parce qu'il y avait la notion de volonté de puissance. Mais alors là, ça, c'est une putain de dinguerie. Faut que je mette charger mon téléphone, parce que il risque de couper. Donc, j'ai parlé de ça. Finalement, je vais faire une autre vidéo. J'avais dit que je vais en faire 3. Donc, j'ai parlé de la volonté de puissance, et donc j'ai parlé du manga parce que du coup, juste avec ce manga-là, que tu regardes bêtement, tu regardes un truc loisif, mais tu peux apprendre des trucs. Parce que du coup, je me suis renseignée. Les ancêtres m'ont aiguillée un peu. Mais je me suis renseignée sur le terme dominion. Et en fait, dominion, ça parle... En fait, c'est l'ancien nom du Commonwealth, qui sont... le nom donné aux colonies de l'Empire britannique. Empire britannique, toi aussi. Enfin, de l'Angleterre, enfin, tu sais bien quoi.
Donc en fait, dans le manga, les deux mignons, c'est elle. Ce sont les deux chattes là qui sont en mode super féline et super vilaine. Mais dans la réalité, l'information est très importante puisque l'Asie, c'est l'Empire britannique qui a essayé de bouffer l'Asie. Ah, ça a laissé des traces, hein, chouchou. La Chine s'en souvient encore. Donc, voilà. Enfin, je trouve ça super instructif. C'est pour ça que je disais dans une vidéo, finalement, la jeunesse japonaise, même si directement ils n'ont pas l'information, mais inconsciemment, tu la gardes et tu la stockes quelque part. Voilà pourquoi c'est important de s'instruire. Donc les gens là, surtout les gars, que ça siffle là quand ils parlent, faut arrêter ça. Parce que c'est ce que vous transmettez génétiquement à vos gosses. Donc moi, je peux pas être avec un gars qui, quand je l'écoute parler, ou même une meuf, je peux pas traîner avec une meuf, quand je l'écoute parler, ça siffle. Et vu que dans les religions, on ne vous permet pas d'avoir une réflexion, ni même de réfléchir, tu sais ce qui se passe après X génération, chouchou. Ça siffle très fort. Je ne vais pas vous illustrer un exemple de ça. Non, c'est bon. Ouais, non, parce que sinon, après, je risquerais de me faire encore agresser par un travelot. Bon, sur ce... Oui, voilà. Donc, j'ai parlé donc des... J'ai pas terminé, donc mon explication, je vais revenir, parce que là, je voulais faire une petite anecdote. Sympa, je trouve sympa d'expliquer. Enfin, en gros, le racisme, tu le combats comment ? En faisant ce que je suis en train de faire là. Donc voilà, donc la notion de symbole, ça veut dire que tu vas apporter quelque chose. J'ai pas parlé de la volonté de puissance. En fait, c'est à cause de ce genre de manga là que maman nature m'a dit ok, tu veux, je vais t'en donner. Et j'ai fait un bonnet F. J'avais 18 ans. Ça, c'est un petit C. Hein. C'est un petit C. Et là, j'ai fait un bonnet F. J'ai fait un bonnet F. Enfin, je sais pas, j'ai fait un 95F. Je pouvais mettre mes deux seins dans un seul sein. Ça a été... Enfin, ouais, non. De manière globale, parce que j'ai appris qu'apparemment en Afrique, dans des pays qui ont été islamisés, on maltraite des femmes, hein, des jeunes filles, des jeunes prépubères, en leur aplatissant les seins pour qu'ils soient moins visibles, parce que sinon les mecs deviennent dingues. Et effectivement, hein, et attends, mais j'avais 10 ans, je faisais un 95B. T'as un gars qui a essayé de faire le malin avec moi, genre je vais jouer avec toi dans l'eau. Même mon ex, hein, quand j'avais 18 ans, on va aller à la piscine. Là, tu vas à la piscine avec une femme noire qui fait un bonnet, qui fait un 95F. Ah, il était content. Hein. On voyait que nous. Maman. Et puis, donc, parce que je voulais ça, je l'ai eu. Ça s'appelle la volonté de puissance. J'ai étudié Nietzsche. Hein. Enfin, j'ai approché l'idéologie intellectuelle de Nietzsche. Et du coup, quand j'ai entendu Kalala Motunde en parler, je me suis dit, mais c'est exactement ça, parce qu'en plus de ça, je peux l'interpréter et le démontrer à travers juste ma physiologie, juste à travers mon corps. Parce que, à partir du moment où je me suis dit, je veux être comme ça, ça a poussé, mais d'une dinguerie, jusqu'à faire un 95F. Et ça m'a attiré plein de problèmes. À tout ce qui est prédation et tout ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Et c'est justement parce que je me suis rendu compte que les gens, ils devenaient bizarres quand j'étais là. Il y a même une fois, un gars, il s'est pris un poteau, quoi. J'avais mis des talons aiguilles, j'avoue que c'est de ma faute. À quel moment, s'il vous plaît? Le gars s'est pris un poteau. Et je vais pas me mettre en avant en mode ouais, je suis super jolie. Ouais, j'avoue que quand j'avais 20 ans, j'étais vachement jolie. Là, j'en avais 18 et j'étais vachement canon, chouchou. Et non, ça va, j'ai pas de regrets à ce niveau-là, mais je m'en fous. Aujourd'hui, je suis plus à ça. Je suis une maman avant tout, mais ça m'avait choquée. Parce que le gars s'est pris un poteau, mais vraiment. Genre, le gars, il s'est fait mal. Il s'est fait mal parce qu'il était en train de caler sur ma poitrine. Et même si je mettais un col roulé, ça changerait rien du tout, hein.
Faut arrêter ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai marre, j'en veux moins. Et puis, j'ai fait un bon essai. Ça s'appelle la volonté de puissance. Ça veut dire que tu es tellement ancré avec ton toit intérieur, réellement. Et en plus, j'étais vraiment dans cette démarche de recherche. J'étais déjà dans ma recherche, hein. La recherche que je suis en train de faire là maintenant. Je vais regarder si j'ai encore de la batterie parce qu'il ne faudra pas que ça coupe avant que la vidéo soit finie. En fait, c'est ça. Moi, quand j'ai étudié Nietzsche, c'est vraiment ça. Ça m'a fait directement tilter sur ma poitrine. Vraiment. Et puis le fait que j'ai deux... Là où je connais des filles, hein. J'ai eu des filles qui avaient le même souci que moi. Du fait que quand elles ont été adolescentes, elles ont eu une poitrine qui était surdimensionnée, qui faisait qu'elles avaient des problèmes de dos. Et elles ont fait une chirurgie esthétique pour ça, pour diminuer leur poitrine. Moi, j'ai demandé à maman. J'ai eu moins de poitrine. Ouais, je vous jure que c'est vrai, j'ai même des photos si tu veux. Allez hop. Arrêtez ça maintenant. Ok. Donc j'ai parlé de ça. J'ai parlé de l'égyptologie, fortement ancrée dans le patriarcat. J'ai parlé des bâtonnets grillés et des razzias de la communauté, donc communauté chrétienne, communauté arabo-musulmane concernant la femme noire. Et pourquoi autant sur la femme noire? C'est précisément pour ça. Aussi ici, finalement j'arbore ma coiffure, trop cool, franchement j'adore, depuis tantôt je me regarde, je suis en train de me kiffer moi-même. Non mais c'est important de se kiffer soi-même, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait en été là, c'est le secret de la séduction, se séduire soi-même, c'est vraiment ça, si tu arrives à comprendre le sens profond de ça, tu fais ce que tu veux. Maintenant ça ne veut pas dire que tu les as comme ça ou genre X ou Y, non, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il est question. C'est être dans sa féminité, et même les hommes, hein, que les hommes soient dans leur féminité. Alors à ce moment-là, on va parler plus de masculinité, mais la masculinité, polarité féminine du masculin, c'est-à-dire l'homme qui va prendre soin. Il n'y en a pas beaucoup, hein. T'as vu? Ok. Et donc je reviens sur les trucs donc ici là parce que j'ai reparlé de mon côté scientifique, mais je termine avec le crochet de tous les petits côtés que j'ai fait, dans le sens où j'adore ma coiffure, mais j'ai un peu d'alopécie ici, un peu ici sur les côtés aussi, j'ai un peu moins de cheveux, parce que le harcèlement en fait dans le monde de la psychologie quand la douleur est psychologique, on est dans des troubles psychologiques, on appelle ça des syndromes, etc. Ils vont inventer tout un nom, tous des noms bizarres pour dire pour classifier les comportements et les réactions de victimes, etc. Et donc par contre ça je sais que c'est véridique parce que c'est quelque chose que je l'ai vécu, et je l'ai vécu pendant cette période-là où finalement j'étais harcelée parce que à partir du moment où tu vas trouver quelqu'un à la sortie des cours et tu vas lui demander vas-y dis white power, dis white power, dis white power tous les jours, ça s'appelle du harcèlement. Et j'ai vécu pendant cette période-là, j'avais des trous dans les cheveux, je comprenais pas. Et puis j'ai vu un épisode des Simpsons. C'est dingue, hein? Tu vois, les dessins animés, c'est sympa, hein? J'ai regardé un épisode des Simpsons et j'ai l'épisode où Marge est surmenée. Elle est en surmenage. Et son surmenage fait qu'elle a des touffes de cheveux qui tombent comme ça. Elle comprend pas. Et puis après, elle apprend que, il faut qu'elle pense plus à elle, qu'elle prenne soin d'elle. Et puis après, ses cheveux repoussent. C'est ça. Et donc, en fait, quand tu es victime d'harcèlement, ce sont des signes extérieurs physiques qui peuvent montrer le harcèlement. Mais bizarrement, concernant le père de mes enfants qui me harcèle et qui qui me violente de manière systématiquement répétitive depuis 2020, où là, maintenant, ça commence à devenir physique, où c'est visible physiquement, mais monsieur, il risque rien. Personne... Il n'est pas inquiété par la justice, il n'est pas inquiété par la police, il n'est pas suspecté par les services de protection de l'enfance, rien du tout. Monsieur est blanc comme neige. Sur ce, j'allais dire à vous les studios, mais va te faire foutre, connard. Comme ça, c'est dit. Désolée, mais il fallait que ça sorte. Sinon, après, ça va faire un trou en plus.
Donc voilà, pourquoi c'est grave, le harcèlement, tout ça là, c'est vraiment un putain de bordel. Mais apparemment, il faut que tu arrives à prouver ton harcèlement. Ben, je crois que c'est le cas. Donc du coup, plutôt que de même mettre un chapeau, un châle ou quoi que ce soit, je me trimballe avec les trous dans mes cheveux comme ça. Tout le monde voit que je suis violentée par mon ex, mais il n'est pas inquiété. Même mes enfants finiront par comprendre le pourquoi du comment. Hein. Donc du coup, tout ce qui a été écrit là, ça va valoir après. Enfin soit, je suis pas là pour ça et vous n'avez pas votre place ici. Merci. Alors, pour entamer cette vidéo, je vais faire une pause. Je vais avoir besoin d'une pause parce que là, ça m'a monté au nez, mais direct. Je suis chaud. Je voulais terminer parce que j'ai lu un article de la médecine occidentale qui était cannibaliste. Donc, ils mangeaient les cadavres des momies qu'ils trouvaient en Égypte. Mais donc, ça veut dire que ça, ils l'ont fait à partir de 1798, puisque les campagnes d'Égypte de Napoléon, c'est 1798. Mais ils le faisaient avant aussi. Et moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est... En fait, ils ont copié... ils ont copié la médecine arabe. Donc là, c'est pendant la période des croisades. Hein. Les croisades, c'est quand? C'est 1300. L'Inquisition, c'est 1100. Je crois que les croisades, c'est 1300. En gros, le chiffre 13, pour eux, c'est vraiment un bordel monstre. C'est un chiffre qu'ils n'apprécient pas beaucoup. Et je sais que ça vient d'eux. Et c'est comme ça que j'ai compris la colonisation du Japon. Parce que le Japon, qui a le culte des ancêtres, à travers le shintoïsme, a des superstitions, comme ça qu'on peut voir dans leur cinématographie, qui est basé les maisons hantées, le chiffre 13, genre dans les immeubles, il faut pas aller au 13e étage. Il y a tout un bordel lié à ça. Tu te dis, mais attends, ça vient d'où? Ça, c'est pas possible. Si tu as le culte des ancêtres, c'est que tu sais que les morts ne sont pas morts. Donc à quel moment tu vas avoir peur? Ni de la mort, ni de ceux qui sont morts. Il y a un truc qui va pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre des trucs au niveau de la culture. Mais bon, je suis plus centrée sur ma communauté et donc sur mon continent que sur le continent, un autre continent, même si je sais que leur source mère, mais finalement, c'est le continent africain, puisque des Camis, bah, c'est nous. C'est dingue. Bah oui, les Camis, c'est nous. En fait, c'est même plus précis. C'est une femme, parce que le thé symbolise, en fait, l'énergie féminine. Et donc, du coup, vu qu'il n'est pas prononcé, parce que qu'est-ce qui crée des montagnes? Enfin, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qui crée les montagnes? C'est les mouvements du cœur de la Terre. Donc, l'énergie du cœur. Qui pour eux aussi est représentée par un chat. Un poisson-chat, je crois. Je n'ai pas vérifié sur... une espèce de poisson-chat. Qui, du coup, il ne faut pas trop l'énerver. Il faut faire des offrandes. Parce que sinon, s'il est énervé, ben, il fait tout bouger. Et chez eux, ben, les séismes et les tremblements de terre, c'est grave, hein. C'est super dangereux, quoi. Puisqu'ils sont sur une plaque qui, justement, bouge. Enfin, voilà, ça, c'est de la géologie. J'avoue que je ne sais pas trop... Enfin, j'ai étudié un peu, parce que là, ici, pour la cristallographie, ben, je vais devoir réétudier un peu plus la géologie. Mais, enfin, voilà. C'est pas un domaine que je maîtrise, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Et donc, du coup, l'article, donc, la médecine occidentale, enfin, qui mangeait des cadavres. Enfin, c'est du putain de cannibalisme, quoi. Allez, je veux pas parler de ça. Je peux pas parler de ça, et en tout cas, pas toute seule. Non, je veux pas parler de ça. Je vais laisser les gens plus compétents que moi d'en parler. Je voulais juste parler de ça parce que je voulais faire le lien avec un live que j'ai vu sur la chaîne des fétiches de guerre il y a pas très longtemps, qui parlait d'un gars... Valmore, un truc comme ça. Un nom très spécial. Et donc, en fait, ce qui m'avait interpellée, c'est de me dire, à chaque fois que je parle, je dis, oui, bon, les neurosciences, nanana, la neurocolonisation, tous ces trucs-là, c'est des trucs que j'ai étudiés il y a fort longtemps et que je comprenais, que je maîtrisais. Enfin, que je maîtrisais, on s'entend bien. Enfin, j'avais bien compris le sens profond et l'intérêt de ce monde médical occidental. Parce que c'est pour ça que là, j'étudie le monde de la psychiatrie. J'ai encore appris des trucs. Je pensais que j'avais compris beaucoup de choses, mais là, c'est une dinguerie. Faut le temps de digérer, puis après, je partagerai peut-être parce que ça commence à devenir dangereux.
parle de trucs un peu quand même... Enfin, soit. De toute façon, j'ai déjà commencé à bazarder, donc je m'en fous. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Et donc ici, on revient au sujet principal qui était donc la mitochondrie, mais que du coup, je complète avec le documentaire qui était donc sur les menstruations des femmes, qui vient bien compléter le truc, parce que du coup, on va commencer par parler du symbolisme de l'éléphant, qui représente bien le matriarcat. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Qui parlait du matriarcat et donc du coup j'ai une information supplémentaire qui dit que en fait les éléphants comme les chauves-souris et certaines souris oui chaque fois ça me fait rire, c'est dingue. Comment elle fait la chauve-souris chouchou, elle a ses menstruations tous les mois, soit j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais donc l'éléphant, comme je l'ai expliqué dans la vidéo encore précédente, en fait l'éléphant a un espèce de GPS. Vraiment que je fasse attention à la batterie du téléphone. L'éléphant, en fait, la chauve-souris aussi. Enfin, c'est dingue. Enfin, vraiment, il va falloir étudier ces animaux. J'aime bien étudier ces animaux. Merci à celui qui m'a envoyé ce message-là. Vraiment sympa. J'adore, vraiment. Oh, c'est trop cool. Ah si, mais c'est trop bien. Trop bien. Ah, trop bien. Il va vraiment falloir étudier ces animaux. Mais vraiment de manière la cadrée, structurée. Parce qu'il y a vraiment quelque chose vraiment à apprendre. Hormis le côté... à chaque fois que je vois une chauve-souris, moi, le soir, je vois une chauve-souris, je dis « Ah, il y a Batman, t'as vu ?» Mais là, il faut l'étudier sérieusement. Parce que là, franchement, c'est sympa. J'avoue. Parce que la chauve-souris, comme l'éléphant, a un espèce de système GPS au niveau d'onde sonore. Donc, il envoie une onde et cette onde-là va ricocher sur un objet. Et donc, du coup, il va savoir se repérer. Ah, ça, là, il y a un caillou là-bas, faut pas que j'aille par là. Ah, là-bas, il y a... Je sais pas quel animal il mange les chauves-souris. Je sais pas. Mais là, surtout, je vais vraiment surtout parler des éléphants parce que les éléphants, donc déjà, est un animal qui a une société qui est structurée de manière matriarcale. Pour les chauves-souris, je sais pas. Mais par contre, en tout cas, pour les éléphants, c'est une certitude. Il y a donc une éducation au niveau structure sociétale. Il y a une éducation sur le plan de physiologie de la femelle, puisque la femelle a ses menstruations tous les mois. Et en plus, je crois que le temps de gestation, c'est pas 4 ans. Je pense que le mammifère qui a le temps de gestation le plus long, c'est l'éléphant, justement. Je vais vérifier. Oh purée, ça tombe bien. Je vais vous montrer un autre truc aussi. Avant que la vidéo s'arrête. Attends. Et après, je vais aller très très vite. Hein. J'ai déjà tout préparé. Comme ça, je termine la vidéo. Donc, temps de gestation. L'éléphant. De 18 à 22 mois. Tu te moques de qui a dit 4 ans? Arrête ça. Non mais... non mais genre... Attends. Ben, il y a... il y a un animal. Apparemment, il y a une pieuvre qui peut... écoute, 22 mois, c'est quand? 22 mois, c'est plus... C'est presque 2 ans. Ouais, quand même, c'est beaucoup. Hé, maman. C'est pour ça qu'elles prennent vraiment soin des petits. Donc un petit est vraiment plus que précieux. J'ai vu plein de documentaires sur les éléphants. C'est pour ça hein, que... bon, ça, c'est aussi un autre débat, je vais pas rentrer dedans. J'ai vu plein de documentaires sur les éléphants. J'aime beaucoup les éléphants. J'ai vécu une expérience métaphysique aussi, en dessinant un éléphant. Comme quoi, je vous dis, hein, l'inconscient collectif, c'est une arme tellement puissante que l'industrie et le capitalisme a plus qu'intérêt à le destroyer. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas avoir d'hégémonie. Ils peuvent pas avoir de souveraineté s'ils n'asservissent pas
cet inconscient collectif qui touche tous les peuples, en fait. C'est ça le nouvel ordre mondial. C'est la destruction de cet inconscient collectif universel qui appartient à tous les êtres humains qui vivent sur cette terre. Sauf qu'à un moment donné, ils ont débarqué avec des religions et ça a foutu le bordel partout. Et t'as 20 siècles d'observation. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont fait. Ça va? Oui, donc le système de... Et je vais clôturer avec ceci. Je vais vous montrer ça et puis après je continuerai la vidéo pour parler développer parce que je dois couper parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai fait 2 vidéos là, donc j'ai fait une vidéo d'1 heure, là c'est une vidéo de 50 minutes. Je vais toutes les poster, je vais essayer et je vais vous montrer ça parce que quand on parle de support informatique, d'un support informatique qui n'est pas de l'ordre du visible, qui n'appartient pas au monde d'internet, bah oui parce qu'internet c'est quoi? C'est le web, retiens bien ce que je dis. Hein, comment tu appelles ça, Internet? Ça s'appelle le web. Le web, c'est quoi? C'est une toile, non? Ok. Ok. Toi, tu flippes. Moi, je surfe. Ça va? J'ai dit, moi, je surfe. Je vais vous montrer ça. Je vais montrer la vidéo. J'ai trouvé ça sympa. C'est extrêmement sympa. Parce que, en fait, vous pouvez prendre toutes les vidéos que j'ai publiées sur YouTube, toutes ensemble, on peut résumer tout. Le féminin sacré, là, justement, peut être résumé juste avec ça. Attends, je vais essayer de faire un agrandissement. Parce que je sais pas si ça va être possible. Déjà, avant que mon téléphone s'éteigne, s'il te plaît, sinon toute la vidéo, elle passera pas. Je sais pas si je peux l'agrandir. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? De toute façon, vous vous doutez bien quel genre de vidéo? Ok. Pourquoi je peux pas l'agrandir? Attendez. Donc déjà, je vais mettre le son pour que vous entendez. Ok, écoutez. Je vais mettre là. Donc vous voyez, ben ici on voit bien comme ça. Je clique et observez ce qu'il fait. Il n'y a pas toute la vidéo, mais bon, vous voyez bien. Regarde. Donc la fréquence, les hertz sont pas, le message ne passe pas parce qu'ils sont pas sur la même fréquence. En gros, je résume. Voilà. Et là tu vois que ça bouge. Voilà. C'est extrêmement important parce que c'est exactement ce que font les éléphants pour retrouver l'eau, pour pouvoir approvisionner leur groupe quand ils migrent comme ça. L'eau a une fréquence. Je l'ai dit, purée, c'est dingue. Donc la matriarche, là, elle connaît, non seulement elle retient le chemin, mais à un moment donné, la matriarche, elle meurt. Et donc, du coup, tu as la plus jeune qui est là. Comment ça fait qu'elle, elle trouve le chemin aussi? Parce qu'ils ont une intelligence qui est liée justement à la transmission de messages sans le support matériel. C'est ça, hein? Transmission d'informations sans le support matériel. Mais il faut être branché sur la même fréquence. Sur ce, je vais terminer en disant il n'y a pas de retour possible pour celui qui blasphème l'amour. Et l'amour, c'est la vie. Et l'amour, c'est le divin. Sur ce, Ankh Uja Seneb.